Bonsoir et bon après-midi. Nous avons pour inviter aujourd'hui l'anthropologue Alain qui va nous parler et nous donner son avis sur le retour des œuvres d'art et des reliques africaines qui ont été dérobées pendant la précolonisation et la colonisation. Bonsoir, monsieur Alain. Bonsoir, Olivier, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, qu'en pensez-vous avec tout ce qui se passe à travers le monde? Les reconnaissances sur nos objets d'art et notre culture à travers le monde. Je pense que, à mon avis personnel, et en tant qu'anthropologue et traditionnaliste, je peux le noter, j'ai beaucoup d'inquiétudes à l'avenir de la culture ou de la préservation des valeurs traditionnelles africaines, parce que tout part à la dérive. Et quel est votre avis aujourd'hui quand on nous parle du retour, de ce retour? Je pense que ce que je dirais, ça va impressionner, peut-être ça va surprendre beaucoup de personnes, mais sauf que avant qu'il y ait le retour, il faut déjà qu'on essaie de développer les problèmes anthropologiques de ces objets d'art. Parce qu'en réalité, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui pousse les Européens aujourd'hui d'un seul coup, pour ces paquets la chimie, de se décider de faire retourner tous les objets d'art qui ont été dérobés dans nos chefferies traditionnelles pour pouvoir faire les beaux-arts au niveau de l'Hexagone. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un piège. Parce que pour aller dans la structure réelle, nous savons qu'un objet d'art, il faut d'abord celui qui a coupé l'arbre. Lui qui coupe l'arbre, il est là pour le commercialiser. Il ne cherche pas à savoir ce qu'on fait avec. Celui qui achète l'arbre, c'est-à-dire le sculpteur, il fait son objet, soit un masque, soit autre chose, ou soit un statut, un tambour. Ah oui. Et lui, il le fait parce qu'il veut commercialiser. Voilà la deuxième phase. Troisième phase, maintenant, c'est lui qui l'achète. Il doit l'utiliser sous forme d'un symbole. Et c'est là où le problème se pose, parce que le symbole, en réalité, c'est un ensemble d'objets ou de certains esprits qu'on utilise pour relier le monde visible au monde invisible, c'est-à-dire être en connexion directe avec notre ancestralité. Mais le retour de ces reliques nous pose un sérieux problème. Un, nous ne savons pas quelle énergie ceux-là ont eu à mettre dans ces objets pour un retour. Deuxième point, ces énergies que nous les Africains, nous avons mis, nos ancêtres avaient mis dans ces reliques pour pouvoir communiquer avec les ancêtres, ont été dérobées. Où se trouvent donc ces énergies? Alors je pourrais peut-être conclure en disant ceci. Paraît-il que durant ces siècles passés, ils ont eu à avoir beaucoup de problèmes qui sont posés dans le futur de leurs enfants. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire rentrer tous ces objets. Mais je dis non à ça, parce qu'il faut déjà libérer ces entités négatives qui se trouvent dans ces objets d'art afin que les Africains puissent les récupérer. Et en deuxième point, il faudrait aussi qu'on le note qu'aujourd'hui, je pense, si j'ai bon mot, ça part plus de 2 siècles, c'est que tous ces reliques sont là. Je citerai peut-être la canne du célèbre roi Rodolphe Douala Mangabé. Je citerai peut-être le trône du sultan Djoua qui a été dérobé. Et vous ne me direz pas le contraire. À chaque visite en Europe, pour ces objets d'art, il faut payer un frais. Alors pour que ces objets d'art rentrent, en premier cas, il faut déjà les purifier, les libérer des ondes négatives. En deuxième cas, il faut que ces objets d'art rentrent dans les pays respectifs avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire tous les frais d'enrichissement qu'ils ont eu à avoir de ce côté pendant ce temps. Et je pourrais même dire qu'il faut dédommager l'Afrique.
Eh bien, en vous entendre, monsieur Alain, on n'est pas loin du bout du tunnel, puisque à ce que je sache, et je voudrais encore reposer une autre question toujours dans ce sens, puisque ça fait des siècles que nous avons été pillés. La Grande Égypte a été pillée. Donc il y a ce retour, je crois que les momies de Ramsès, des pharaons, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est encore là un sérieux problème. Parce que nous, le problème africain aujourd'hui, c'est un problème de la spiritualité. Parce que nous, on a toujours tendance de mettre la religion devant. C'est-à-dire ces religions qui se basent sur l'idéologie d'un individu ou un groupe de personnes. Alors qu'en spiritualité, nous élevons notre pensée, notre conscience auprès de la divinité directe. Aujourd'hui, si l'Afrique a des sérieux problèmes parce qu'eux, ils pensent plus commerce, et je suis un peu sidéré parce que dans le monde entier, peut-être je ne l'ai pas fait, mais seul l'Afrique, seul le peuple africain est l'unique peuple au monde qui vend ses objets d'art, qui vend tout de ce qui est sculpture. Et c'est un problème. Aujourd'hui, il est rare de trouver dans nos chefferies traditionnelles des villages d'art et culture. Parce qu'à tout moment, chacun veut commercialiser. Donc l'esprit du gain a pris le dessus sur le respect et la conservation de nos valeurs traditionnelles. Bon, monsieur, alors, là, il y a une question qui me trotte encore, toujours dans ce sens. Vu qu'il y a de ça 1, 2, 3 siècles, les Africains ne demandaient pas les objets d'art, ils étaient pillés. Contrairement aujourd'hui et récemment, tout récemment, certains le font comme les sculpteurs qu'on voit en route. Qu'en pensez-vous? Oui, là, il faut relever un sujet. Parce que quand on dit piller, moi, ça me pose un autre problème. Parce qu'on nous a dit que les Européens, entre guillemets, sont venus arracher nos vaillants frères et sœurs pour aller faire l'esclavage. Je pense que non. Je crois que dans mon lieu sacré chez moi, en Djinta, dans le royaume Bazou, personne, je dis bien personne ne peut entrer dans ce lieu sacré, prendre que serait une pierre sortie avec si je n'ai pas donné l'autorisation. Ça veut donc dire quoi? L'Africain est le propre mal de ces problèmes. Disons le propre responsable. Eh oui. Et qu'en dites-vous alors pour les biens de l'Égypte? L'Égypte, vous voyez aujourd'hui, l'Égypte est en plein dérive. Pourquoi? Parce que, non seulement parce que les gens pensent que l'Égypte était arabe, mais c'est faux. L'Égypte n'a jamais été arabe. Et nous avons copié les mauvaises habitudes, la mauvaise culture, en mettant de côté notre culture originelle. Déjà, pour tout faire revenir en Égypte, parce que je pense à l'époque, pour visiter une pyramide en Égypte, il fallait beaucoup d'argent pour le faire. Ils ont tout pris en Égypte, mais ils n'ont jamais réussi à déporter cette pyramide et cette tombe sacrée pour les amener exposées ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut ce qu'on appelle un retour à la source. Que chacun connaisse qui il est, que chacun prenne conscience, pas une conscience individuelle en tant que telle, mais une conscience collective. Et en votre analyse, en tant qu'anthropologue, et spécialiste des symboles spirituels, traditionnels, surtout camerounais, qu'en pensez-vous? Je pense que mon souci personnel, c'est retourner à la source, comme j'ai dit tantôt, parce que tous les Africains, particulièrement nous Africains, nous avons fait les meilleures écoles, les plus grandes écoles du monde. Nous avons eu les plus grands diplômes du monde. Mais il y a une chose qu'on n'a pas eu, la vraie école qui est l'école de la connaissance de nos réalités, de nos valeurs traditionnelles. Peu sont ceux qui ont fait cette école. Et le retour à cette école où l'institutionnellement, l'institutionnalisation de ces écoles dans les territoires camerounais et partout dans l'Afrique fera à ce que l'Africain, le Camerounais en particulier, va savoir qui il est. Et à cela donc, beaucoup de choses vont se remettre en place. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre la religion ou la culture de l'autre
pour s'identifier. Mais non, c'est impossible. Et c'est seul l'Africain aujourd'hui qui est en même temps, qui est à la fois traditionnaliste et musulman, qui est en même temps traditionnaliste et chrétien. Mais vous ne verrez jamais un musulman qui est en même temps chrétien. Vous ne verrez jamais un chrétien qui est à la fois un musulman. Avec ça, il faut qu'on ouvre les yeux. On ouvre les yeux et on fait un retour, on fait un cross-back, on revient dans nos originalités. Et grâce à cela, tous les portes seront ouverts. Et quelles sont vos suggestions, hein? Parce que quand je pense qu'en matière de suggestions, je ne dirais pas assez parce que j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup, mais malheureusement, comme disait quelqu'un, on n'est pas profité chez soi. J'en ai fait beaucoup. J'ai des supports que je mets, et il faut le préciser, je ne l'ai jamais vendu. Je mets à la disposition de toute personne qui en a besoin, qui peut le multiplier et le lire et pouvoir prendre certaines connaissances. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, c'est quoi? C'est la mère des sciences. Eh bien, Monsieur Alain, nous allons passer à une deuxième phase. C'est une phase où, et surtout là, je suis un peu pointueux parce que, et quel est le rapport des gouvernements? Que peuvent faire nos gouvernements, nos gouvernants, pour ainsi dire, et nos chefferies? Je pense que le gouvernement en soi a le même lieu, parce que comme j'ai dit tantôt, ils ont adopté, parce que c'est les hommes aussi comme toi et moi qui sont dans certaines mouvances-là. Le gouvernement, les hommes qui gèrent le gouvernement ont adopté le système occidental. Si vous partez dans la Constitution du Cameroun, elle est calquée sur le modèle occidental. Si vous partez dans les lois camerounaises, ces lois sont calquées sur le modèle occidental. Quand vous partez même sur le plan vestimentaire, la preuve est que de vous à moi aujourd'hui, on communique en français. Donc nous avons tout calqué du côté. On n'y peut rien, mais sauf qu'il faudrait que les Africains fassent un effort. Ils créent en leur sein, et c'est les propositions que j'ai faites dans mes supports, qu'une chefferie doit se mettre en place avec un tribunal ottoman traditionnel pour pouvoir gérer les choses de la cité. Et au niveau du gouvernement qui a coupé à 100 à 200% l'Occident, doit un peu se remettre en cause et se faire entourer des meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, on dit tout que les entreprises, c'est ceux qui critiquent tout, même quand il faut partir. Normalement, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple bête, excusez-moi le terme. Quand vous voyez quelqu'un au restaurant, le sert un bon couscous maïs, lui, son problème, c'est de manger et brûler le ventre et passer. C'est ça l'Africain. Non, il faut passer, il faut aller au-delà de ça parce que le maïs, avant d'arriver sur votre table pour manger, il y a au moins 10 étapes. Si on parle de la graine, hein, si on parle de la graine, il faut enfouir dans la terre, il faut sacler, il faut nettoyer, il faut récolter, il faut sécher, il faut écraser, il faut tamiser, il faut mettre l'eau au feu, il faut bouillir, il faut tourner et en dernière position, il faut le servir. C'est ça l'anthropologue. Lui commence au départ pour arriver à la fin. Aujourd'hui, le monde fonctionne comme si il faut prendre tout en surface et on avance. Pendant ce temps, la plaie pourrit. Et votre mot de fin pour cette première partie? Je dirais que je suis toujours là pour contribuer pour l'avancement de la culture. Déjà, comme disait ma grand-mère, elle m'avait toujours appelé le fou du village, mais c'est un symbole très élevé. Et mon travail, pas mon travail, c'est mon souci pour moi, c'est éveiller les consciences, réveiller les consciences, amener chaque individu. Avant d'être technocrate, avant d'être littéraire français, qu'il soit déjà un bon littéraire en sa langue, avant d'être un bon médecin sur le plan conventionnel, il faut d'abord qu'il connaisse, qu'il maîtrise la nature. Comme disait grand-mère, celui qui maîtrise la langue de la nature est maître de l'univers. Merci. Nous allons faire une première pause.